Hola, hola les Sagittaires et bienvenue sur El Tarot des Malouf. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 1er au 7 mai 2023. J'espère que tout le monde va bien. Évidemment, ce sont on cache des guidances générales. Vous prenez ce qui vient, moi, ce qui résonne avec vous. Je vous mets à la fin de la vidéo tous les signes de la semaine. Et si vous voulez aller plus loin, on se retrouve sur le tarot de malou.com. Votre énergie principale, les amis, vous êtes déterminés. Vous êtes déterminés à avancer et peut-être même un peu têtu parfois, mais c'est pas très grave. Ça peut être une très belle qualité. Ce que j'ai, c'est que rien ne pourra vous arrêter. Oui. Vous êtes aidé d'ailleurs. On vous aide à avancer. Beaucoup de synchronicité, beaucoup de choses qui s'apaisent aussi. C'est ça que je ressens. Alors ça peut être concrètement. Par exemple, je sais pas, un collègue de boulot qui est moins tendu, un patron qui est moins tendu, qui va être plus ouvert. Mais ça peut être vous aussi, votre façon de vivre les choses et de les voir. Je vous sens détendu, déterminé, et c'est comme si il y a un chemin qui s'ouvrait et je sens beaucoup de soulagement dans votre énergie. Qu'est-ce qu'on a en atout pour vous? Quelle est votre plus grande qualité de la semaine? Le roi de coupe. Eh ouais, vous êtes serein. Vous êtes serein, vous êtes posé, vous êtes calme, vous y croyez. Vous êtes bien. Et vraiment, c'est cet apaisement-là qui moi, ressort le plus. Qu'est-ce qu'on a en défi, challenge? Ne forcez pas, n'allez pas trop vite. Vous êtes déterminé, oui, mais il y a quand même cette notion d'apaisement, de calme et de sérénité. Et donc, votre plus grande force, en fait, ça va être de composer avec les deux, de trouver ce juste milieu qui est de j'avance, mais je fais pas le tank, en fait. Et voilà, il va falloir faire attention à pas foncer trop vite, trop loin, et à ne pas, griller des étapes. Qu'est-ce qu'on a en réussite pour vous? La 2 d'épée. Vous allez composer avec les deux, vous allez prendre le temps qui est nécessaire pour vous pour continuer cette avancée et vous allez y aller. J'ai l'impression qu'il y a un obstacle, un moment qui va quand même se mettre en travers de votre route et c'est ça qui va peut-être vous être difficile pour vous. Ça va vous coincer un petit moment. Peut-être une personne, une énergie autour de vous qui prend de la distance et ça va vous toucher. Mais ce que j'ai, c'est que vous allez l'accepter parce que cette distance, elle est nécessaire avec votre avancée. Vous allez vous poser des questions, c'est normal, vous n'allez pas comprendre forcément. Ça, c'est ce que je sens aussi, vous n'allez pas comprendre, vous allez avancer. Mais ça va peut-être un peu vous ralentir. Voilà les amis. Le pro, qu'est-ce qu'on a? Oh là, ben voilà, le pro, on a une trahison dans le pro. C'est peut-être ça qui va vous coincer. Trahison dans le pro, trahison sur vos projets. On vous avait peut-être promis un CDI, on vous dit finalement on va pas pouvoir. Un changement de poste. J'ai l'impression que soit on vous avait promis, ou soit vous étiez projeté sur le long terme sur quelque chose, et là il y a quelque chose qui vient vous couper dans votre élan. Donc c'est peut-être ça d'ailleurs qui va complètement vous ralentir, et c'est normal, hein, il n'y a pas de problème. Quel est votre atout, votre qualité dans la sphère professionnelle? La 7 de coupe. Cette trahison va vous permettre quand même de vous recentrer sur vous et de vous poser toujours la sempiternelle question: qu'est-ce que je veux pour moi? Qu'est-ce qui est bon pour moi? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'idées, vous avez beaucoup d'idées, beaucoup de projets, et cette trahison va vous permettre de concrétiser ces rêves en fait. Alors peut-être pas tous, mais ça va vous mettre un petit coup de pied aux fesses en vous disant maintenant c'est le moment de me lancer là-dedans. Le petit défaut sur lequel il va falloir faire attention, oui, la 5 de denier est normale. Vous vous sentez trahi, vous vous sentez exclu, vous vous sentez mis de côté. Peut-être un peu de tristesse, même de la colère. Et ça, ce sera un sentiment il va falloir composer avec. Quelle est votre réussite, les amis? La force. Vous allez y arriver. Gros coup dur, mais qui va vous permettre de vous ouvrir dans une voie qui est plus adaptée pour vous. Et on a quand même la réussite. Et on me le confirme là, avec le pape à l'envers. Alors vous savez, je prends jamais les cartes à l'envers, mais j'ai l'impression qu'il y a la fin d'un contrat ou la fin d'une projection qui va vous scotcher parce que vous ne vous y attendiez pas. Mais ça va permettre d'ouvrir d'autres choses et ça, c'est beau cadeau quand même. On continue les Sagittaires avec le relationnel. En général, on ira voir le sentimental tout de suite après. Allez, votre énergie principale dans le relationnel, l'ermite. Vous prenez le temps de réfléchir. Ouais, vous avez besoin d'y voir plus clair. Pour moi, ça n'est pas par rapport au relationnel, c'est par rapport à vous en général. Vous avez besoin de savoir
où vous voulez aller. Alors, vous avez une petite idée, mais vous avez besoin d'être tranquille, vous avez besoin de cette sérénité pour avancer dans votre voie et dans les choix que vous êtes en train de poser finalement. Quelle est votre qualité au niveau relationnel cette semaine? Waouh, la tour. Ça va bouger, hein, ça va swinger, les amis. Vous faites du tri, oh là oui, vous faites du tri, de façon très calme, très posée. C'est peut-être des choses qui auraient dû être faites il y a plusieurs temps, plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. En tout cas, on va couper, on va stopper des relations qui ne sont plus bonnes, qui ne correspondent plus avec cet élan qui s'ouvre en fait. Elle est importante hein, cette semaine pour vous les amis. Hein. Qu'est-ce qu'on a en défi, challenge? Le truc sur lequel il va falloir faire attention, c'est ouais, tout doux quoi. N'avancez pas trop vite. C'est attention à pas trop trier non plus quoi. Vous voyez, c'est chaque chose en son temps. Il y a entre une ou deux personnes, c'est ce que je ressens. Où là, c'est mieux de vraiment poser les limites, poser des stops. Mais après, on a le droit d'être sympa avec les autres, quoi, en gros. Quelle est votre réussite? La 5 de coupe et l'as de coupe, c'est ça. On se libère des gens qui nous stressent, qui nous plombent, qui ne nous conviennent plus, pour enfin s'ouvrir aux gens qui sont bons et surtout à vous-même. Je vous le redis, c'est une semaine importante pour vous les Sagittaires. Vous faites un gros tri dans tout. Voilà, on continue avec le sentimental. On va commencer avec nos amis en triangulaire. Hop, 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 hop. J'adore ce jeu, mais alors les cartes s'abîment à une vitesse. En plus, il coûte hyper cher. Je crois que ce jeu complet, là, l'Améthyste Love, il doit être entre 70 et 75 euros. Ça va si on s'en sert une fois tous les 4 mois. Bref, je vous raconte ma vie. Allez, on y va. Triangulaire, Sagittaire, énergie principale, on a l'attraction, la blessure. On est très attiré par une personne, il y a quand même des choses qui coincent, mais cette attirance, cette attraction est plus forte que tout. Et j'ai l'impression que vous allez tout faire pour être avec cet autre et communiquer avec cet autre. Votre atout, ouais, vous êtes déterminé. Et moi, ça vous prend aux tripes. C'est ça que je ressens. Ça vous prend aux tripes. C'est un appel qui est très fort. Vous êtes happé par cette émotion et qui est souffrance ou pas. C'est pas important. Vous avez un besoin absolu d'être avec cette autre personne. Le défi, le challenge, on a la mer. Bon, déjà, ça peut être et la ruse. Déjà, le défi, ça peut être l'autre personne, la tierce, la femme ou l'époux ou le copain, la copine de votre autre. Mais il y a aussi vous, c'est attention à ne pas user de manigance pour attirer l'autre. Là, on est dans une relation très égotique hein, quand même. Hein. C'est ce que je ressens et c'est attention à ne pas user de vos charmes pour arriver à vos fins parce que ça va faire très très mal. C'est ça que je ressens. En réussite, on a la chance. Et le karma, oui, vous êtes en train de régler quelque chose de très intense avec cette personne. Il y a des compréhensions sur la semaine, même si je sens que vous êtes aspiré dans ce gouffre de la triangulaire. Ce que je ressens, c'est que votre autre va être plutôt réceptif, mais vous allez comprendre quelque chose. Mais tout seul, c'est ça qui vibre pour moi. Vous me raconterez, les amis. On continue avec les couples sagittaires. On a la construction en énergie principale et la stabilité. On a envie d'être équilibré, on a envie de créer quelque chose, on a envie de poser les choses, on a envie on a envie de construire. Et c'est votre énergie, c'est ce qui va vous animer sur toute la semaine. Quelle est votre qualité? L'étoile d'Aphrodite, vous aimez, vous avez envie de finir votre vie ensemble et toutes les actions que vous allez poser dans la relation et dans le couple sur la semaine vont dans ce sens. Et ça peut, alors c'est pas parce qu'il y a le mot construction, mais pour moi c'est construction de relation, on continue la relation, mais peut-être pour certains je vais y arriver, des investissements immobiliers. On habite ensemble, on crée quelque chose ensemble, on se lie par la matière ensemble. Quel est le défi, le challenge sur la semaine au niveau du cœur? La beauté, l'admiration. Et on a les actes concrets. Oui, cette envie de construire, elle est très bien. Là, par exemple, d'acheter une maison.
Mais il va falloir y aller au bout d'un moment. C'est peut-être concrétiser la chose. Alors c'est peut-être vous, c'est peut-être votre autre, mais il y a quelqu'un qui est très dans la communication, l'échange, on en parle, mais qui passe pas vraiment à l'action. Et ça risque d'être problématique, mais bon, je suis vraiment pas inquiète pour vous, les amis. En réussite, qu'est-ce qu'on a? On a la grossesse, le projet. Eh bien oui, on y va. On y va, on se lance. Il y en a peut-être un c'est pas qui freine, mais qui est moins pressé que l'autre, qui est moins investi que l'autre, mais on va en parler. Et là, il y a une espèce de fusion dans la détermination, et on y va, on se lance, et c'est ok, on perd pas de temps. Les célibataires, qu'est-ce qu'on a pour vous? Eh bien, énergie principale, les divertissements. On a envie de s'amuser, on a envie de faire des rencontres, de s'ouvrir, et c'est ça qui va nous animer. En atout, on a la chance. Vous n'avez pas une personne en particulier en vue. Vous êtes ouvert. Vous n'êtes pas non plus en quête de couple. C'est ça que je ressens. C'est vous, votre énergie, c'est je sors, je profite, je m'amuse, je m'ouvre. Je découvre des gens aussi. Et la chance en atout, c'est vous êtes hyper ouvert en fait. Il n'y a pas de filtre, il n'y a pas d'attente, et ce qui fait que vous risquez entre guillemets d'attirer une personne qui vous convient. Quel est votre défi, votre challenge? Ne vous projetez pas, les amis. Restez dans cette dynamique. Oui, les projections, c'est votre fardeau. Restez dans la dynamique de je m'amuse, et si c'est le moment, quelqu'un va vous tomber dessus. Ne vous inquiétez pas, les amis. Et votre réussite, le pacte, c'est ça. Pour moi, il y a une rencontre. Il y a un truc qui va faire tilt, à condition de rester toujours dans cette dynamique de souplesse, de flexibilité et de hasard. Voilà les amis, je vous embrasse, je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao, ciao.